Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de révision dans la série des 180 secondes. Elle est destinée avant tout aux élèves de 3e puisqu'elle évoque les femmes durant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale débute le 28 juillet 1914 et se termine le 11 novembre 1918. Durant toutes ces années, l'Europe puis le monde ont vu s'affronter deux camps, à savoir l'Entente et les empires centraux. Cette guerre va toucher les militaires comme les civils, et les femmes vont jouer un rôle majeur pendant toute la durée du conflit. Pendant la guerre, elles vont remplacer les hommes dans les champs et devoir donc assurer les nombreux travaux agricoles. La mobilisation générale pour tous les hommes entre 20 et 48 ans intervient en pleine période des moissons. Les femmes récoltent, vendangent et préparent la saison suivante, espérant une guerre courte. Le conflit s'éternisant, la France va attendre de ces femmes qu'elles nourrissent le front. On estime à 3 millions le nombre d'ouvrières agricoles. Les femmes vont également prendre la place des hommes dans les usines transformées durant la guerre en usines d'armement. Ces femmes sont surnommées les munitionnettes, car elles vont être chargées de la confection de nombreuses munitions, et notamment des obus dans des conditions de travail épouvantables. Durant la guerre, les femmes vont également se mobiliser dans les services de santé en devenant principalement infirmières. Ces anges blancs, comme elles sont surnommées, vont aider les médecins en nettoyant les plaies, en assistant et en accompagnant ceux qui souffrent souvent jusqu'à la mort. Ces infirmières vont travailler dans de nombreux hôpitaux militaires situés à l'arrière, ou dans les ambulances chargées d'évacuer les blessés du front. La Première Guerre mondiale voit un développement considérable de la correspondance privée. Cependant, certains soldats sont plus isolés que d'autres. C'est ainsi que des femmes vont se dévouer en tant que marraines de guerre. Ces femmes volontaires, de tout âge et de toutes conditions, envoient des lettres et des colis à des soldats seuls sans famille, afin de leur offrir un précieux soutien psychologique. On peut citer par exemple Jeanne Burguebrun, la marraine du guerre de poète Guillaume Apollinaire. J'ai décidé de mettre en avant deux femmes dans cette vidéo. La première est Marie Curie qui se mobilise en développant des ambulances comprenant des systèmes de radio médicale. Les petites Curie, comme on les appelle, vont se rendre sur les zones de combat et sauver de nombreuses vies. La deuxième est Marie Marvin. Elle remplace un pilote blessé pendant un bombardement, mais l'armée lui refuse d'intégrer les corps aériens. Elle devient alors infirmière avant de se déguiser en homme pour se rendre sur le front. Elle est démasquée et finit par intégrer le 3e régiment des chasseurs alpins en tant qu'infirmière et correspondante de guerre, où elle évacue les blessés à ski. Pour résumer, les femmes ont joué un rôle majeur durant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918. Elles ont travaillé dans les champs, mais aussi dans les usines de guerre en tant que munitionnettes. Certaines ont entrepris des correspondances épistolaires avec des poilus, comme marraines de guerre. D'autres ont servi comme infirmières pour soigner les nombreux blessés. Les femmes ont subi les nombreuses restrictions et pénuries à l'arrière. On estime que 650 000 d'entre elles sont devenues veuves après le conflit. Created using Powtoon.